où on fait une partie de définition. Même à l'école, c'était comme ça. Il faut d'abord comprendre la notion. Maintenant, je vais te demander de manière simple, qu'est-ce qu'une dépense? C'est quoi une dépense? Toi, c'est quoi une dépense? Tu as dépensé dans ta vie, non? Tu as dépensé, non? Pour venir ici, tu as dépensé, n'est-ce pas? Pour arriver. C'est quoi la dépense? Une dépense est tout moyen que l'on met en œuvre pour effectuer une tâche. Pour effectuer une tâche quoi? C'est vague. C'est quoi une dépense? Une dépense, c'est une... Tu dépenses tous les jours, n'est-ce pas? C'est un échange contre un service. Ok. Ok, c'est un échange contre un service. Bon, si par exemple, moi aujourd'hui, j'ai une compétence, ça me fait rire. Si j'ai une compétence, par exemple, en comptabilité, que toi tu as une compétence en marketing, on échange nos compétences. Donc je t'aide, tu m'aides. C'est une dépense là-bas? Non. C'est quoi une dépense? Je dirais qu'une dépense, c'est tout ce qu'on donne, c'est tout ce qu'on met en œuvre pour recevoir quelque chose. Mais jusqu'à là, ça ne passe pas. C'est quoi une dépense? Je pense que c'est la sortie d'argent. Merci beaucoup, c'est tout. Pourquoi vous voulez comprendre? Est-ce qu'on m'applaudit pour la dame? En tout cas, une dépense. C'est quoi? Bon, d'accord, ok. Si vous voulez une dépense financière, vous comprenez comme ça. C'est une sortie d'argent, c'est tout. Quand je sors l'argent, je dépense. On te dépense. Les gens me disent que c'est une échange de valeur. C'est quoi? Non, attention. On est dans un cadre financier. Au départ, je vous parle d'argent, je vous parle de finance. On est dans un cadre financier. Et la dépense, c'est une sortie d'argent. Point. Du moment où je sors de l'argent pour obtenir un bien, un service, quelque chose, je suis en train de dépenser. C'est tout. Et maintenant, la dépense, il y a plusieurs catégories de dépenses, on va en parler. Maintenant, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que, comme je l'ai dit au départ, c'est à toi que je disais, dépenser n'est pas mauvais. Dépenser ou sortir de l'argent, c'est quelque chose de naturel et obligatoire même à un moment. Parce que si toi, tu sors maintenant et que tu veux manger, on est d'accord que tu vas dépenser, non? Voilà. Si toi, si vous, par exemple, vous voulez prendre le transport, vous dépensez. Les enfants doivent aller à l'école, donc ça veut dire que c'est obligatoire. Le problème, ce n'est pas la dépense. Le problème, c'est la manière dont on... C'est la fréquence à laquelle on... C'est dans quoi est-ce qu'on est en train de... À quelle période et à quel moment. C'est ça le problème. Donc en fait, ce n'est pas dépenser qui est un problème. Ça veut dire que vous ne devez pas être frustré parce qu'on vous a dit que vous dépensez. Vous devez être peut-être frustré si on vous dit que vous dépensez trop. Et maintenant, le but de cet atelier, c'est quoi? C'est tout simplement de vous montrer à un moment donné comment est-ce qu'on fait pour nous-mêmes dépenser ou pour canaliser les dépenses qu'on a. Vous tous, vous avez des besoins. Tu as besoin de t'habiller, tu as besoin de te vêtir, tu as besoin d'acheter ta perruque, tu as besoin de manger, tu as besoin de faire tout ça. Tout ça, ça va toujours avoir faire sortir de... S'il y a quelque chose, j'aime souvent dire que même le corps humain le montre. Ça veut dire que tu fais quoi? Tu inspires et tu expires. S'il y a quelque chose qui en dit, quelque chose qui sort, c'est comme ça. Si l'argent entre, après toi, ça va sortir. Il ne faut pas être là, tu dis qu'il faut que je maîtrise, je dois garder mon argent. Ça n'a pas... Je dois canaliser dans... Qu'est-ce que tu fais comme ça? J'ai dit ça dernièrement pour ceux qui ont fait mon dernier atelier. Je disais que là, on ne stocke pas l'argent. Ça doit circuler. Ça doit circuler. Mais maintenant, si ça circule, il faut que toi, tu commences à te dire que bon, vous devez arriver à un niveau de mentalité où, quand l'argent sort, ça sort et ça part quelque part où ça va encore revenir. C'est le meilleur circuit. D'accord? Est-ce qu'on se comprend? C'est le dernier niveau de mentalité là-bas. Ça veut dire que vous allez voir quelqu'un, il ne dépense pas pour rien. Dernièrement, par exemple, j'ai appris que, vous voyez par exemple les tableaux. Vous voyez souvent, il y a certains tableaux que quand toi tu regardes, ça ne ressemble à rien. Donc tu regardes ça quand tu dis que c'est quoi comme ça, on a dessiné et tout. Mais quelqu'un va venir à côté et te dire qu'en fait, c'est de l'art. Il va te dire que non, en fait, l'auteur voulait exprimer. Toi, tu ne comprends rien. Tu es perdu. Et ce sont des tableaux qui coûtent extrêmement cher. Ça coûte plus de cas. On te dit qu'un tableau, 100 millions de dollars. Mais je me suis demandé pourquoi est-ce qu'un homme d'affaires va retirer 100 millions de dollars pour mettre dans un tableau. J'ai poussé les recherches, c'est pour éviter de payer les impôts. Il paye ça, et quand il paye le tableau, en fait, normalement, si tu as 100 millions de dollars, quand c'est en Europe, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'automatiquement, tu vas payer des taxes sur ça.
il va te rester peut-être un truc comme 25 millions parce que les impôts sont énormes en Europe. Qu'est-ce que les hommes d'affaires font? Ils disent que les 100 millions, si je vais aller faire une dépense avec, je vais acheter un tableau d'un auteur célèbre. Et maintenant, il y a une loi donc qui stipule que les tableaux, sur les tableaux, il n'y a pas de taxe. Il part offrir ça dans un musée. Et quand il offre ça dans un musée, c'est le musée plutôt qui lui donne de l'argent. Ou alors il peut le laisser et le tableau prendre de la valeur. Mais moi, je suis resté, je me suis dit que bon, vous voyez comment quelqu'un dépense. Mais il dépense comment? Intelligemment. Il ne dépense pas pour rien. Pareil pour les voitures de collection, c'est la même chose. C'est pas qu'il aime trop la voiture là, c'est que c'est un moyen de stocker son argent, de garder et laisser que ça prend de la valeur. Il ne dépense pas bêtement. Dernièrement, je regardais un autre documentaire où on parlait d'un homme d'affaires, Bernard Arnault. On dit qu'il a acheté un yacht. Le yacht est magnifique. Les gens sont dit, oh, quelle richesse. C'est pour ne pas payer les impôts. Ce sont des moyens de garder de l'argent continuellement. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça veut dire que la mentalité que vous devez avoir en quittant d'ici, c'est une mentalité de dépense intelligente. Tu ne dépenses pas parce qu'il faut dépenser. Tu dépenses parce que tu sais qu'en dépensant comme ça, là, ça peut m'apporter telle chose. Hello? C'est bon? On se comprend? Ok. Donc, ça c'est l'introduction. Donc, ce que vous devez comprendre ici de manière simple, c'est que, 1, une dépense, c'est toute sortie d'argent. 2, la dépense n'est pas mauvaise. C'est plutôt la manière dont on dépense et à quelle fréquence est-ce qu'on dépense et dans quoi est-ce qu'on dépense. C'est tout. On continue. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.